Nous sommes déjà le 27 novembre 2017. Je suis en compagnie de mon chien Marquis et tiré du livre L'âme et l'esprit occitan à la reconquête du bon sens et de l'art du mieux vivre, je me permets de vous conter une nouvelle intitulée Le berger économiste ou l'aube d'une économie nouvelle. Inutile d'évoquer une date ou un lieu. Chacun comprendra que ce conte vraisemblable aurait pu se dérouler en n'importe quelle période, en n'importe quel lieu de France, de Bretagne ou de Navarre. Ce jour-là, je rejoignis dans son alpage celui qui devait me donner une magistrale leçon de bon sens et d'érudition. Un petit chalet, en bois, minuscule, abritait le berger. L'arrière de la construction donnait sur l'enceinte qui protégeait les bêtes durant la nuit. Sur le banc, près de la porte, il m'attendait. Couteau à la main, il coupait de fines tranches de pain qu'il mariait au fromage de brebis avant de le placer avec élégance à la portée de sa mâchoire forte et carrée. Il se frotta les mains, fit voler les quelques miettes qui s'éparpillaient sur son pantalon de velours, me tendit la main en me souriant. D'entrée sans fioriture, il attaqua. Vous, les gens de la ville, avez coutume d'aller à Rome en passant par les pôles. Il me regarda, fit une grimace de gêne qui contrastait avec son impressionnant gabarit. Il devait se rendre compte que sa première réflexion risquait de me troubler. Il s'excusait à sa façon. Vous avez toujours voulu le moderne, le rentable. Vous vous êtes risqué à sortir des normes imposées par la nature. Aujourd'hui, vivant dans le virtuel, entouré de produits manufacturés, trop souvent inutiles ou superflus, à la merci d'une insipide nourriture, vous acceptez même que l'on remplisse vos chèques à votre place, ne vous révoltant pas aux menaces de puces électroniques pour mieux vous asservir, jusqu'à flirter avec des poupées gonflables offertes dans les magasins cul. Une bergère au parfum des herbes de la montagne, les cheveux fous, la réplique facile, le corps au moment opportun, lascif, ne vous intéresse guère. Il passa sa main dans ses cheveux, puis enchaîna. L'économie dont vous me rabattez les oreilles lorsque par hasard j'écoute vos émissions radiophoniques, bien que cela puisse paraître paradoxal, au moyen d'une logomachie manipulatrice et démodée, immorale, s'évertuant à cacher les causes au moyen des effets. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard. En effet, depuis que l'un d'entre vous a découvert le billet de banque, utile, bien sûr, aux échanges, et que son coquin de cousin le banquier a greffé l'intérêt dessus, il me dit entre parenthèses, cet intérêt ne correspond à rien, sinon à un vol manifeste. On ne fait pas fructifier l'argent par l'argent, mais bien en vendant le fruit du labeur de chacun. Vous avez été prisonnier d'un système qui vous a toujours joué de sales tours.
Les guerres, parlons des dernières, ont été fomentées par votre gauche et par ce fameux intérêt illégal. Les divers trafics d'esclaves, la vente d'herbes psychotropes, le marché en règle générale, a toujours eu des commis apatrides, rétatou, et toujours les mêmes. Je préfère taire leur origine. Ils ont même empoisonné. Destruction des défenses immunitaires, les Indiens avec leur rhum. L'ignorance ou la pusillanimité des journalistes a été telle qu'ils n'ont pas hésité à dire que c'étaient les Espagnols qui avaient transmis la tuberculose au naturel. Pauvre cervelle, quel mauvais raisonnement. Il sortit sa pipe, laboura, me regarda, toujours avec un sourire d'enfant, désirant se faire pardonner, mais n'en poursuit pas moins son raisonnement. Ce corps musclé, contrasté, avec cette philosophie insolite, directe, étayée, modulée par la voix, douce, souple, mais péremptoire. Revenons à nos moutons. Il s'excusa d'un geste, il venait penser au sien. Et entrons dans le vif de l'histoire, fit-il, après avoir tiré longuement sur la pipe. L'économie telle que je la vois est, du moins en théorie, beaucoup plus simple que celle apprise sur les bancs de la faculté. Imbuvable! Tu comprends bien que les toubibs et les prêtres, en leur temps, avaient le monopole sur nous, avec leur latin et leurs croyances. Aujourd'hui, les économistes gouvernementaux s'emploient à leur ressembler. Ils cachent leur inaptitude sous des termes savants, composant des graphiques, me rappelant les hyperboles et paraboles d'équations secondaires. Il n'est plus question d'échange ou de commerce, mais davantage de spéculer sur le dos des besogneux. Or, petit, me dit-il, il venait de soulever son immense carcasse en regardant un instant le ciel, son regard pénétrant le mien, et ses mains commencèrent à envelopper sa chose qu'il voulait à tout prix me confier. C'est tellement évident que personne n'a osé s'exprimer sur une technique d'artiste aussi simple. L'économie, mon fils, c'est l'art de répartir ce que nous produisons, cultivons, élevons, fabriquons. Il faut savoir que mieux elle est répartie, tout en sachant donner au meilleur la carotte qui fait avancer la bourrique, moins il y a de rancune, de colère, de jalousie, de guerre ou de révolution. L'économie, c'est la balance du pharmacien. Il y faut doigté, rigueur, attention, humanisme pour qu'elle soit toujours en équilibre. Ainsi, si cet art consiste à ne pas mourir de faim, voici de quelle manière s'y prendre, tout en respectant à la fois les denrées ou les produits fabriqués tout autant que la monnaie. Les produits élevés se fanent, cultivés, n'est-ce pas, se déprécient avec le temps, non? Donc, l'argent lié aux produits doit subir les mêmes outrages, d'accord? L'intérêt n'a pas de raison d'exister. La preuve, lorsque tu prêtes des patates, par exemple, dont tu n'as pas besoin ni pour ta consommation, ni pour les planter, il est plus intelligent de les confier à un homme vaillant et décidé. Ainsi, à la récolte suivante, produite par ce dernier, bénéficies-tu de pommes de terre de l'année, alors que, si tu ne les avais pas cédées, elles auraient subi indubitablement les 1000 aléas
dont celui de la trotte menue et du pourrissement ou flétrissure. Il s'arrêta, permit à mon cerveau de récupérer, car je venais de m'essuyer le front en passant, en pensant, enfoiré, quelle tempête. Puis il enchaîna. Si tu laisses donc tomber l'intérêt et mets sur le plan de l'égalité monnaie et produit, voici l'astuce pour mettre tout le monde d'accord et au travail. Plus on est à accomplir l'œuvre, moins de temps on y passe. Demande à tous tes ingénieurs et techniciens de prestige de fabriquer le matériel nécessaire à assurer les multiples tâches de tous les jours de chacun, à condition que ces machines soient robustes et non polluantes. Si tu mets tes éleveurs, agriculteurs, maraîchers, viticulteurs, etc., en demeure de produire de la meilleure des façons, le tour est joué, d'autant que les citoyens européens apprécient les produits savoureux obtenus avec des moyens naturels. Ils ne seront pas plus chers que dans l'agriculture industrielle, car les productions seront sensiblement équivalentes si toutefois quelques marchands profiteurs ne sombrent dans la démence du profit. En outre, pas de surplus. Dans une production raisonnée, donc des prix corrects et pas de concurrence, car quand tu produis trop, en fonction de la loi du marché, les prix baissent et ta paye aussi, dans l'état actuel des choses. Cette économie, elle est tellement dépassée. Ainsi, chacun est à l'abri du besoin et si l'on partage la production nationale par une émission monétaire gratuite équivalente. Les millions de personnes non employées pourront prêter leur concours gratuitement. Gendarmes, maçons, instituteurs, médecins, tous les services sont gratuits puisqu'ils font partie de la répartition. D'autre part, tu transformes les banques et le trésor. Il y en a bien dans tous les cantons un organisme de recensement et d'ordonnancement. L'une inventorie les besoins en fonction de la demande citoyenne, ce n'est donc pas du communisme. L'autre répertorie les moyens de production et les possibilités de chaque entrepreneur ou cultivateur. On coordonne au sommet et le tour est joué. À l'estimation de la production, l'État souverain, donc créateur de monnaie, la prépare. Lors des rentrées des produits, il en fixe le prix et distribue l'argent en fonction de toutes ses productions et des hommes. En théorie, plus d'invendus, pas de gaspillage, plus de chômeurs, plus de sans-domicile, plus de vrais retraités, plus personne dans le malheur, dans l'indigence, dans l'oisiveté, l'usure ou la spéculation. Que tes économistes et politiques de malheur arrêtent de se rouler dans le foin et de constamment déclarer qu'une paille au derrière les étrangle. Que ne disent-ils point comme sottise, avec ce point d'orgue pour tenter de résoudre un relatif déficit, avec le raisonnement suivant. Nous avons trop de fonctionnaires, il faut en diminuer le nombre. Quel aveuglement, puisque la fonction de l'État est bien de répartir la production sur tous les citoyens. En conséquence, s'il y avait trop de fonctionnaires, il faudrait de toute façon les nourrir. Et la solution convenable ne serait-elle pas de diriger ces derniers vers des secteurs déshérités comme la justice et la police, voire même l'agriculture naturelle, où il faut davantage de main-d'œuvre puisqu'on désherbe à la mer. Il faut aussi savoir qu'il est fort possible de faire disparaître toute végétation ennemie, entre guillemets, nuisible,
bien avant d'avoir ensemencé. La projection de vapeur d'eau bouillante est une technique souvent oubliée, peu coûteuse et efficace. C'est un élément parmi tant d'autres. Regarde la nature, comprends-la, et les solutions viendront naturellement. Pour le détail, dit-il, viens me voir une autre fois. J'étais là, bouche bée, les membres comme paralysés. Il se leva, en prenant appui avec ses grosses mains puissantes et carrées sur ses genoux, et modestement conclut. Vois-tu, c'est en ayant les mains dans la laine et les yeux dans les étoiles que je peux me permettre de simplifier les choses tout en les rendant réalisables. Il semblait satisfait de son raisonnement. Il finit en concluant sa phrase. Quant à l'énergie nécessaire, c'est le soleil qui me la donne. Je la transmets aux astres qui me servent à la réponse pendant mon sommeil. Au concret, inutile de te confier que si toutes les inventions et découvertes, bloquées par les puissants cartels, sortaient de l'ombre, il y a belle lurette que l'énergie serait gratuite. Pense par exemple au méthane qui couvre dans tous nos produits fermentés cibles. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ces putains d'Américains ayant inventé le plastique nous ont mis dans une merde immense. Utopie, sans doute, mais parfaitement réalisable. Si l'homme avait un peu moins d'attrait pour le profit, plus de respect pour lui-même et pour ses contemporains. Il termina en me disant, espérons que ces paroles puissent devenir une réalité. Voilà, le conte est terminé. Sachez que votre conteur ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Pas d'ego. Une seule chose forte me poussant à vous transmettre le peu que je sache. J'ai passé 17 minutes sur ce conte. J'espère que vous l'aurez écouté jusqu'au bout. À bientôt et à une autre fois.